Encore ce matin, une avalanche de questions financières. Et pour y répondre, Fabien Major, planificateur financier et conseiller en valeurs mobilières pour Ascenté Équipe Major. Rebonjour. Bonjour. Plongeons directement au cœur des questions qui vont dans tous les sens. Je mentionne aux gens, je sais que vous nous envoyez des questions, mais essayez de voir si certaines qu'on vous présente recoupent votre situation et peut-être vous pourrez avoir réponse à vos questions. La première, ma mère est travailleuse saisonnière. Elle a terminé son assurance-emploi le 14 mars et son emploi devait commencer au milieu du mois d'avril. Est-ce qu'elle a droit à l'aide du fédéral? Bien, pour moi, c'est simple. Elle satisfait tous les critères et oui, elle a droit. Tout simplement, lorsqu'on Tout simplement. on perd tout son revenu à cause de la COVID-19 et qu'on a gagné 5 000 évidemment, l'année d'avant. Deuxième question. J'habitais en Nouvelle-Zélande depuis maintenant 18 mois lorsque le coronavirus a commencé. À la suite des recommandations du gouvernement, je suis rentré au Canada d'urgence. Je suis donc présentement en quarantaine, ça c'est bien, sans emploi ni revenu quelconque. J'ai donc arrêté de travailler en raison de la COVID-19, mais j'ai quitté volontairement mon emploi pour revenir au pays. Ça, c'est intéressant, c'est une variante. Est-ce que cette personne-là est admissible à la prestation canadienne d'urgence? Probablement, parce que afin d'être admissible à la prestation canadienne d'urgence, on a vu précédemment, dans l'heure précédente, qu'on doit résider au Canada et avoir un numéro d'assurance sociale valide. Mais les travailleurs qui sont ni citoyens canadiens, ni résidents permanents, y compris les travailleurs étrangers temporaires et les étudiants étrangers, peuvent être admissibles s'ils respectent d'autres critères. Il n'est pas nécessaire que le revenu ait été gagné au Canada, mais pour être admissible à la prestation, on doit résider au Canada. Ici, il y a une adresse ici, c'est probablement ce qui sera déterminant, mais il peut aussi s'adresser à la Nouvelle-Zélande. OK, mais même s'il a laissé volontairement son emploi, parce qu'on dit généralement, il ne faut pas que vous laissiez votre emploi, il faut que, autrement dit, votre emploi vous laisse, là, que vous perdiez votre emploi. Oui. Mais remarquez, il disait suivre les recommandations du gouvernement et il est rentré au Canada d'urgence. C'est cette situation-là qui est un petit peu ambiguë, là. Oui, il y a certaines zones grises, effectivement. Est-ce que c'est une bonne idée, nous demande quelqu'un, de liquider ses REER pour payer son hypothèque en ce moment? Question de ne plus avoir de dette, même si je ne suis pas encore à la retraite. Absolument pas, puisque les REER, vous allez avoir un impact fiscal important et il y a l'impact du marché qui s'additionne. Ça peut, dans certains cas, occasionner une perte de 50 %. Est-ce qu'on a espérance logique que les marchés remontent? Absolument, comme on sait que la situation qu'on vit présentement, même s'il est dramatique pour de nombreuses familles, elle est temporaire. Alors, les marchés vont se redresser même avant l'économie réelle et le taux d'intérêt, lui, va rester faible. Alors, s'il rembourse une dette à taux très faible avec des actifs qui risquent de financer ses vieux jours, c'est certainement pas une sage décision. Bon, bien, c'est très clair. Beaucoup de questions concernant les travailleurs autonomes. La prochaine question a trait à ça. Je suis travailleur autonome depuis un peu plus de 5 ans. Ma petite compagnie me permet de faire vivre mes 3 enfants et moi. J'ai appris que, puisque je verse des dividendes, je n'ai pas droit à l'aide d'urgence. Pourquoi ce ne serait pas considéré comme un salaire? Le dividende, c'est une participation aux bénéfices de l'entreprise et est moins imposé que le salaire. C'est donc un avantage très intéressant pour le propriétaire de la petite entreprise. Et depuis plusieurs années, je recommande à nos clients de se verser le maximum de gains admissibles de Retraite Québec en salaire pour s'accumuler un filet de sécurité à la retraite, mais aussi pour se donner des droits au REER et l'accès à divers programmes. Et là, on constate douloureusement l'utilité de combiner les deux, salaire et dividendes. Et je lui suggère de s'adresser à son institution financière pour obtenir l'aide destinée aux entreprises. On a quelqu'un ici qui nous écrit qui travaille comme pompier à temps partiel, ce qu'on appelait auparavant pompier volontaire, et sur la construction. Il dit que sa paye de pompier de 200 à 600 $ par mois n'est pas suffisante. Et la construction, évidemment, est à l'arrêt. Présentement, il sur pause à cause de la COVID-19. Est-ce qu'il a droit aux 2 000 $ par mois? Mais à mon avis, notre téléspectateur devra se diriger vers l'assurance-emploi directement parce qu'il doit avoir arrêté de travailler en raison de la COVID-19, bien sûr, et être sans revenu pour au moins 14 jours. Et ce n'est pas le cas pendant la période initiale de 4 semaines. Ça comprend le revenu provenant d'un congé payé, un travail indépendant, et c'est justement ce qu'il a mentionné, ou la perception de toute prestation d'assurance-emploi. Et notre dernière question pour l'instant, parce qu'on va se reparler dans la prochaine heure. J'ai travaillé l'année dernière, j'ai gagné plus de 5 000 $. Ça, c'est une condition pour avoir droit. Cette année, je suis à la retraite avec mes 2 pensions. Est-ce que j'ai le droit quand même de demander un montant de 2 000 $ du fédéral? Ben lui, il est juste sur la limite. Justement, si en 2019, il a gagné plus de 5 000 $, et est-ce qu'il est officiellement à la retraite? Ça, c'est la question, parce qu'il a demandé peut-être ses 2 pensions, mais est-ce qu'il est officiellement à la retraite de son employeur? C'est ce qui sera déterminant.
M. Major, on se reparle au cours de la prochaine heure avec d'autres questions pour les gens. Merci beaucoup. Merci. À tout.